travailles dur, tu gagnes peut-être bien ta vie. Pourtant, à la fin du mois, ton compte en banque ressemble à un désert. L'argent a disparu comme aspiré par des forces invisibles. Tu te demandes, épuisé, mais où passe tout mon argent ? Appuie sur « J'aime » maintenant si ce sujet te parle, abonne-toi à la chaîne Sagesse Jim Rohn et partage cette vidéo avec une personne à qui elle pourrait changer la vie. Parce que ce qui va suivre n'est pas juste une discussion, c'est une révélation sur ton avenir. Tu n'es pas seul. Des millions de personnes vivent cette même frustration, ce même tourment silencieux. Mais aujourd'hui, ici, sur Sagesse Jim Rohn, nous allons mettre fin à cette hémorragie. Nous allons identifier et éradiquer les 10 dépenses totalement inutiles qui, selon les enseignements de Robert Kiyosaki, l'homme derrière Père riche, Père pauvre, maintiennent 99% des gens dans la médiocrité financière. Imagine ton revenu mensuel comme un grand barrage, un réservoir d'eau pure qui représente ton énergie, ton temps, ta vie convertie en argent. Chaque dépense inutile est une fissure dans ce barrage. Une seule fissure semble insignifiante, mais 10, 20, une centaine de micro-fuites, le barrage finit par se vider irrémédiablement avant même que tu aies pu utiliser son eau pour irriguer tes terres, pour faire pousser quelque chose de durable. Ton énergie s'écoule dans le sable et tu restes là, assoiffé, à regarder le vide. Ces dépenses dont nous allons parler sont sournoises. Elles se sont tellement incrustées dans ton quotidien qu'elles semblent normales, inoffensives, presque légitimes. Elles te murmurent à l'oreille « Tu le mérites, c'est une occasion unique, tout le monde fait ça ». Ne les écoute pas. Ce sont les chuchotements de la pauvreté qui cherchent à perpétuer son règne dans ta vie. Si tu en as assez de courir sur ce hamster wheel, travailler dur sans jamais avancer, rêver de liberté tout en sentant les chaînes du « moi à moi » se resserrer, alors cette vidéo est ton manuel de libération. Ce que tu vas découvrir va t'étonner, te choquer parfois, mais surtout, il va t'illuminer. Prends un carnet, sois prêt à noter. Car ce que nous allons déballer ensemble n'est pas une simple liste de conseils budgétaires. C'est une philosophie de vie, un changement de paradigme fondamental qui peut, s'il est appliqué, redessiner complètement la carte de ton avenir. La richesse n'est pas une loterie réservée à quelques élus. C'est une science avec des lois. Et la première loi, c'est de protéger son capital contre les voleurs légaux que sont les mauvaises dépenses. Alors, es-tu prêt à les identifier et à les désarmer ? Allons-y. Dépenses inutiles, numéro 1. L'achat impulsif, le tueur silencieux. La première faille dans ton barrage, la plus insidieuse, c'est l'achat impulsif. C'est l'ennemi numéro 1 de ta fortune naissante. Laisse-moi te décrire la scène. Tu flânes, en ligne ou dans un centre commercial, l'esprit tranquille. Soudain, un objet capte ton regard. Une lumière l'illumine. Une voix en toi dit « Il me le faut ». Et en un instant, sans délibération, ton porte-monnaie s'ouvre. Cet instant, mon ami, est un acte de violence contre ton futur. Chaque achat non réfléchi est une pelletée de terre sur ta propre tombe financière. Tu penses que ce n'est que 30 €, que 80 €. Permets-moi de te révéler la magie, ou plutôt la tragédie, des intérêts composés à l'envers. Ces 50 € que tu viens de dépenser pour cette chemise dont tu n'avais pas besoin, s'ils avaient été investis avec une modestie raisonnable à 8% par an pendant 20 ans, se seraient transformés en plus de 250 €. Tu n'as pas acheté une chemise. Tu as acheté l'oubli de 250 € futurs. Arrêtons les justifications enfantines. C'était en solde. Une solde qui te fait dépenser de l'argent que tu n'avais pas l'intention de dépenser n'est pas une économie, c'est une escroquerie à laquelle tu participes volontairement. C'était une occasion unique. La seule occasion unique, c'est celle de bâtir ton avenir. Tout le reste est du bruit marketing. Je prends les eaux. Je le mérite. Le mérites-tu vraiment, ou est-ce ton moi présent qui vole ton moi futur ? Voici l'antidote simple et puissant, la règle des 48 heures de sagesse. Désires-tu un objet ? Très bien, note-le. Puis attends 48 heures, 2 jours entiers. Durant ce temps, le bruit marketing va se dissiper, l'émotion va retomber. Dans 90% des cas, tu auras même oublié l'existence de cet objet. Si, après 48 heures, le désir est toujours aussi vif, rationnel et aligné avec tes véritables objectifs, alors, et seulement alors, envisage l'achat. Le système est conçu pour court-circuiter ta réflexion. Stock limité, offre flash, plus que 2 exemplaires, tout est calibré pour instiller la peur de manquer. La peur, cette émotion qui anéantit toute logique. Ne donne pas cette satisfaction à ceux qui prospèrent sur ton manque de contrôle. Demande-toi toujours, avant de passer à la caisse, est-ce que cet achat m'aide à construire ma richesse ou simplement à fuir mon ennui ? La réponse est souvent brutale de clarté.
Chaque fois que tu résistes à une impulsion, tu ne te prives pas. Tu fais un cadeau à l'homme ou à la femme que tu seras dans 10 ans. Tu plantes un chêne là où tu aurais pu planter une mauvaise herbe. Les gens véritablement riches ne le sont pas devenus en achetant tout ce qui brillait. Ils le sont devenus en possédant quelque chose de bien plus précieux que des objets, la maîtrise de soi. Le choix est entre le frisson éphémère de l'acquisition et la sérénité durable de l'indépendance. Que choisis-tu ? Dépenses inutiles, numéro 2. Les dettes qui te consomment, l'esclavage volontaire. Abordons maintenant un sujet lourd, un sujet qui étouffe les rêves dans l'œuf, les mauvaises dettes. Sache-le, il existe 2 univers financiers parallèles. Dans le premier, les dettes sont des outils qui travaillent pour toi. Dans le second, elles sont des maîtres qui te fouettent. La plupart des gens vivent dans le second en croyant habiter le premier. Prenons l'exemple archétypal, le symbole de cette servitude moderne, la voiture neuve achetée à crédit. Un individu contracte un prêt sur 5 ans pour un véhicule à 40 000 €. À la seconde où il quitte la concession, la valeur de l'objet chute de 20%. Il vient de jeter 8 000 € par la fenêtre en un clin d'œil. Mais le pire est à venir. Il va passer les années suivantes à payer des intérêts, à enrichir une banque sur un actif qui se déprécie chaque jour, chaque kilomètre. C'est payer pour regarder un fruit pourrir. C'est de la folie pure, habillée en besoin ou en récompense. Mais j'ai besoin d'une voiture pour travailler. Bien sûr. As-tu besoin d'une œuvre d'art roulante à 40 000 € ou d'un outil de transport fiable ? Une voiture d'occasion à 10 000 € te mènera au même endroit, ton lieu de travail, l'école des enfants, le supermarché. La différence, ces 30 000 € économisés, représentent le capital de départ pour ta liberté. Investi intelligemment, il pourrait être la première pierre d'un portefeuille qui, lui, t'apporte des revenus. C'est là le cœur du sujet. La bonne dette finance un actif qui génère des flux positifs. Emprunter pour acheter un appartement à louer, pour lancer un commerce, pour acquérir une machine qui augmente ta productivité. La mauvaise dette finance un passif, un bien de consommation qui siphonne ton argent. Fais cet exercice ce soir. Prends une feuille, liste toutes tes dettes. À côté de chacune, pose cette question cruciale. Cette dette me rapporte-t-elle de l'argent ou m'en coûte-t-elle ? La vérité qui émergera sera aussi claire qu'un coup de tonnerre par un ciel d'été. Les gens prospères ne s'endettent pas pour paraître. Ils s'endettent mais pour posséder des choses qui possèdent elles-mêmes la capacité de créer de la valeur. Ne te berce pas d'illusions avec un bon taux d'intérêt sur une mauvaise dette. Un bon taux sur une dette stupide, c'est comme mettre un nœud papillon sur un requin. Ça ne change pas sa nature. Ça reste un prédateur. Pendant que tu paies des intérêts pour ta voiture qui perd de la valeur, quelqu'un d'autre, quelque part, encaisse des intérêts sur l'argent qu'il a prêté à ta banque. De quel côté de l'équation préfères-tu te trouver ? Celui qui paye ou celui qui reçoit ? La richesse n'est pas dans les objets que tu possèdes, mais dans les revenus qu'ils génèrent pendant que tu dors. Commence par éliminer les dettes qui te dévorent. C'est la première étape pour te mettre à table, au lieu d'être au menu. Dépenses inutiles, Néron 3. Le leurre du pas cher, la taxe des pauvres. Nous arrivons à une croyance profondément ancrée, une mentalité qui coûte des fortunes, l'obsession du prix le plus bas. Ce n'est pas cher. Cette exclamation est souvent le prélude à une catastrophe financière à long terme. Je veux te parler de la différence fondamentale entre le prix et le coût. Illustrons par une parabole moderne. 2 hommes achètent des chaussures pour leur travail de bureau. L'homme A, séduit par l'économie immédiate, achète une paire à 25 €. Elles sont inconfortables, mal faites, et après 6 mois, les semelles sont percées, le cuir se décolle. L'homme B investit dans une paire de qualité à 120 €. Elles sont confortables, durables et lui durent 3 bonnes années. Faisons le calcul, non pas sur l'instant, mais sur le cycle de vie. En 3 ans, l'homme A aura acheté 6 paires à 25 €, une tous les 6 mois, 150 €. L'homme B aura dépensé 120 €, une fois. Qui a fait la vraie économie ? L'homme économe a dépensé 30 € de plus et a vécu avec des chaussures médiocres. C'est la mentalité du pauvre. Regardez la sortie d'argent aujourd'hui en fermant les yeux sur les sorties répétées de demain. Cette logique s'applique à tout. L'électroménager, les meubles, les outils, la technologie. Acheter un téléphone à 150 € qui tombe en panne au bout d'1 an te force à en racheter un autre. À la fin de la 3e année, tu auras peut-être dépensé 450 € pour 3 appareils misérables, là où un téléphone robuste à 400 € t'aurait servi fidèlement pendant toute la période. Le principe est le suivant. Pour tout ce que tu utilises quotidiennement ou qui est essentiel à ton bien-être ou à ton travail, cherche la meilleure qualité que tu peux raisonnablement te permettre.
pas le prix le plus bas. Calcule le coût à l'usage, prix divisé par le nombre de jours d'utilisation prévus. Le chiffre qui en ressort est bien plus révélateur que l'étiquette. Je ne te dis pas de tomber dans le luxe ostentatoire. Je te dis d'être intelligent, stratégique. La qualité paie sa propre location. Elle te fait gagner du temps, de la frustration et in fine de l'argent. La prochaine fois que tu seras attiré par un prix ridiculement bas, arrête-toi. Pose-toi ces 3 questions. Combien de temps cela va-t-il vraiment durer ? Combien de fois vais-je devoir le remplacer ? Quel sera le coût total de possession ? Les personnes aux ressources abondantes ne sont pas frugales par avarice, mais par intelligence. Elles savent que la vraie économie ne consiste pas à dépenser peu, mais à obtenir une valeur maximale pour chaque euro dépensé. Cesse de payer la taxe des pauvres, cette pénalité invisible imposée à ceux qui doivent toujours tout racheter. Investis dans ce qui dure. C'est de l'Asterix en dépense, inutile, neuron 4, l'obsolescence programmée de ton portefeuille, la course aux gadgets. Parlons maintenant d'une épidémie moderne, d'une fièvre qui consume les comptes en banque, la surconsommation technologique, la folie du dernier modèle. C'est une maladie et ses symptômes sont un portefeuille vide et un ego temporairement gonflé. Je vais te dire une vérité que le marketing ne veut surtout pas que tu entendes. Ton téléphone actuel essaie presque certainement plus puissant que tu n'en as besoin. L'iPhone de l'année dernière passe des appels, envoie des messages, navigue sur Internet, prend des photos exactement comme le nouveau. La différence est marginale, sauf pour ton patrimoine, qui lui subit une dévaluation massive. Regarde autour de toi. Des personnes font la queue toute une nuit, contractent un crédit, pour un appareil dont elles n'utiliseront jamais 80% des fonctionnalités. Elles surfent sur les mêmes réseaux sociaux, regardent les mêmes vidéos. Pourquoi ? Pour le statut, pour la validation sociale éphémère d'une étiquette sur un écran. C'est acheter un tracteur de 300 chevaux pour aller chercher le pain au coin de la rue. C'est un non-sens économique total. Laisse-moi te confier un secret des gens qui bâtissent réellement quelque chose. Ils utilisent les outils jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme. Ils sont trop occupés à créer de la valeur, à gérer leurs actifs, à développer leurs compétences, pour se soucier de la couleur de l'arrière d'un téléphone. Pendant que le consommateur moyen change d'appareil tous les 18 mois pour 1 000 €, l'investisseur garde le sien 4 ans et fait travailler ses 1 000 € et les 1 000 € suivants dans un véhicule qui rapporte. Fais le calcul glacé. 1 000 € économisés tous les 2 ans en gardant ton téléphone. Investi à un taux modeste de 7% sur 20 ans, cela représente plus de 45 000 €. Tu es prêt à échanger 45 000 € de ton futur contre le frisson de déballer une boîte ? Pose-toi cette question avant tout achat technologique. Mon appareil actuel remplit-il toujours sa fonction principale ? Est-ce que cette nouveauté va augmenter mes revenus ou ma productivité de façon significative, ou ne fait-elle qu'assouvir une envie ? La seule technologie qui mérite un investissement conséquent est celle qui est un levier pour tes affaires, pour ton éducation, pour ton efficacité. Le reste est du divertissement, et le divertissement doit avoir un budget minuscule tant que tu es en phase de construction. Le statut ne paie pas les factures. Un compte d'investissement bien garni, si, n'oublie jamais. Ce n'est pas l'appareil dans ta poche qui définit ton succès, mais les actifs dans ton bilan. Dépenses inutiles. Negro 5, le culte de l'apparence, la prison dorée. Nous touchons ici à la dépense la plus toxique, car elle s'attaque non à ton portefeuille, mais à ton âme. Les achats de statut social. C'est la maladie du sparaître. Le besoin viscéral de montrer aux autres, souvent à des étrangers dont l'opinion est sans valeur, que l'on a réussi. C'est ton ego, ce tyran intérieur, qui sacrifie ton avenir sur l'autel de l'approbation sociale. Tu les vois. Celui qui gagne 2 000 € par mois mais roule en leasing d'un SUV premium, dépensant 40% de son revenu en traite et en carburant. Celle qui porte un sac à main valant 2 mois de loyer alors que son frigo est vide. C'est un théâtre de la misère joué avec des accessoires de luxe. Ton ego est un piètre stratège financier. Il confond le spectacle avec la substance, le décor avec la pièce. Voici une règle simple, presque brutale, pour la voiture, grand symbole de ce syndrome. Le coût total, crédit plus assurance, plus entretien, plus carburant, ne doit jamais dépasser 15% de ton revenu net mensuel. Si tu dépenses plus, tu n'es pas un conducteur, tu es un otage financier. Les individus véritablement riches n'ont rien à prouver. Ils peuvent se permettre les marques, mais souvent s'en abstiennent, car ils comprennent que la vraie valeur ne se porte pas, elle se construit. Warren Buffett vit dans la même maison modeste depuis des décennies. Son ego ne réside pas dans la façade, mais dans la forteresse de ses holdings.
Pendant que tu t'endettes pour une montre qui impressionne, les gens sages investissent cet argent dans des parts d'entreprises qui fabriquent ces mêmes montres. Ils possèdent que la machine, pas le produit. La prochaine fois que tu seras tenté par un achat ostentatoire, arrête-toi. Demande-toi avec une honnêteté brutale, est-ce que j'achète ceci pour moi ou pour le regard des autres? Est-ce que cela améliore ma vie ou simplement l'image que les autres ont de ma vie? La réponse te libérera ou t'enchaînera. La vraie richesse est comme un chêne centenaire. Elle pousse lentement, en silence, sans faire de bruit. Ses racines sont profondes, invisibles, mais c'est ce qui la rend inébranlable. L'arbre qui cherche à montrer toutes ses feuilles à chaque passant est souvent le plus creux à l'intérieur. Vis selon tes moyens réels, pas selon les illusions que tu souhaites projeter. La grandeur ne se trouve pas dans ce que tu exhibes, mais dans ce que tu as eu la discipline d'édifier dans l'ombre. Toetsang double dépense inutile neurosis, l'inflation du mode de vie, le hamster dans la roue dorée. Cette dépense est une conséquence directe de la précédente. C'est l'élévation systématique de ton train de vie au rythme de tes augmentations, voire au-delà. Tu gagnes plus, tu dépenses plus, immédiatement. Un appartement plus grand, des restaurants plus fréquents, des vacances plus exotiques, des hobbies plus onéreux. C'est le piège classique de la vie de riche, jouer avec les moyens du pauvre futur. Écoute bien ceci, car c'est fondamental. Chaque euro que tu dépenses pour élever ton niveau de vie est un euro qui ne travaille pas pour toi. C'est un soldat que tu retires du front de la construction de ton empire pour le cantonner à des tâches de parade. Tu crées l'illusion du succès tout en sabotant les fondations du vrai succès. Le système consumériste est parfaitement conçu pour cela. Il te pousse à dépenser tout surplus, à rester sur la corde raide, à être un excellent client plutôt qu'un capitaliste autonome. Pendant que tu postes la photo de ton dîner gastronomique, les véritables bâtisseurs font quoi? Ils sont peut-être en train de lire un livre sur l'investissement, de peaufiner leur business plan, de réinvestir leurs profits. Ils vivent souvent bien en dessous de leurs moyens. Leur plaisir ne vient pas de la consommation, mais de la création et de la possession d'actifs. Fais cet exercice révélateur. Pendant un mois, note absolument toutes tes dépenses, sans exception. Catégorise-les, besoins essentiels, investissements et inflation du mode de vie. Le troisième poste te choquera. Tu découvriras où fuit ton énergie vitale. Ne t'inquiète pas de passer à côté de la vie. La vie n'est pas une accumulation d'expériences achetées. La vraie liberté, le vrai luxe ultime, c'est le choix. Le choix de ne pas travailler un jour si tu n'en as pas envie. Le choix de dire non à un patron toxique. Ce choix s'achète non par des dépenses, mais par des économies et des investissements. Une vie simple avec des options puissantes est infiniment supérieure à une vie compliquée et luxueuse sans aucune issue. Commence dès aujourd'hui à désencombrer ton mode de vie. C'est le premier pas vers l'abondance réelle. Dépenses, inutiles, ne recettes, les habitudes qui te rongent, les petits poisons quotidiens. Nous entrons maintenant sur un terrain personnel et sensible, les mauvaises habitudes de consommation quotidienne qui, telles des termites, grignotent ta structure financière. Je parle de ces petits plaisirs qui n'en sont pas, le paquet de cigarettes quotidien, l'alcool régulier au bar, la nourriture livrée par paresse, les loteries et paris sportifs. Faisons ensemble un calcul qui va te glacer le sang. Un paquet de cigarettes par jour, environ 300 € par mois. 2 sorties au bar par semaine, 200 €. Nourriture livrée 3 fois par semaine, 250 €. Des petits, 750 € par mois qui partent en fumée, littéralement et figurativement. Maintenant, jouons avec la magie des intérêts composés, mais dans le bon sens. Ces 750 € par mois, soit 9 000 € par an, investis avec une discipline de fer pendant 20 ans à un taux moyen de 7%, ne deviennent pas une somme, ils deviennent un patrimoine, plus de 400 000 €. Tu es en train d'échanger une maison, la liberté de tes vieux jours, contre de la fumée, de l'oubli temporaire et de la malbouffe. Mais c'est mon seul plaisir, est le cri du prisonnier qui aime ses chaînes. Ce ne sont pas des plaisirs, ce sont des anesthésiants. Tu fumes, tu bois, tu manges mal pour combler un vide, gérer un stress, fuir une réalité. La solution n'est pas dans la consommation, mais dans la construction. Remplace ces habitudes coûteuses par des activités qui te construisent, le sport, gratuit en plein air, la lecture, une bibliothèque et sans gratuite, la cuisine saine et économique, l'apprentissage d'une compétence. Les gens qui réussissent investissent dans leur santé autant que dans leur portefeuille. Un esprit clair, un corps énergique sont les meilleurs outils pour prendre des décisions lucides et affronter les défis.
Ils comprennent que chaque euro non dépensé en poison est un euro disponible pour semer une graine d'abondance. Je te lance un défi, non pour demain, mais pour maintenant. Identifie ta pire habitude financièrement destructrice et arrête-la. Pas réduis-la, arrête-la. Pendant 30 jours. L'argent économisé, mets-le de côté dans un compte distinct. Regarde-le grandir, sans la fierté de reprendre le contrôle. La discipline pique un peu au début, comme un muscle qui n'a jamais travaillé. Mais les regrets, eux, brûlent longtemps, très longtemps. Ton corps et ton compte te remercieront. Le choix est entre la maîtrise de soi aujourd'hui et le remords éternel demain. Dépenses inutiles, 908. Le piège du chez-soi. Trop cher, l'éléphant dans la pièce. Parlons du poste de dépense le plus lourd, celui qui peut à lui seul rendre toute stratégie d'enrichissement impossible, le logement excessif. Ton logement ne doit pas être une déclaration, mais un abri fonctionnel, une base stratégique. Trop de gens sacrifient 40%, 50%, parfois plus de leurs revenus nets sur l'autel d'un grand appartement dans un quartier qui en jette. C'est un piège narcissique. Tu paies un loyer ou un crédit exorbitant pour des mètres carrés que tu n'utilises pas, pour impressionner des invités occasionnels, pour un code postal qui flatte ton ego. Pendant ce temps, cette dépense monstrueuse aspire tout ton cash flow, te laissant sans ressources pour investir, pour apprendre, pour créer. La règle immuable, suivie par tous ceux qui bâtissent sérieusement leur patrimoine, est la suivante. Ton logement, loyer ou mensualité plus charge ne doit jamais dépasser 30% de ton revenu net. Jamais. Si tu es au-dessus, tu vis au-dessus de tes moyens, point final. Tu es en équilibre précaire et le moindre revers peut tout faire s'écrouler. Mais les gens vont penser que je régresse ? De qui parles-tu ? Des mêmes gens qui seront incapables de te prêter 100 € quand tu seras dans la difficulté ? Les individus prospères se moquent éperdument de l'opinion d'autrui sur leur adresse. Ils savent qu'un logement modeste dans un quartier ordinaire, mais qui leur laisse 1 000 € par mois à investir, est un tremplin infiniment plus puissant qu'un penthouse qui les saigne à blanc. La question stratégique est la suivante. Dans 10 ans, que préfères-tu posséder ? Les murs dans lesquels tu vis et qui te coûtent, ou les murs dont d'autres personnes paient le loyer pour toi ? La richesse immobilière ne se construit pas en habitant dans le plus beau bien, mais en possédant plusieurs biens, même modestes, qui génèrent des revenus. Si ton logement actuel t'étouffe, agis. Déménage. Cherche plus petit, moins cher, plus fonctionnel. Utilise l'écart de loyer créé comme ton premier fonds d'investissement. Un appartement modeste aujourd'hui n'est pas une punition. C'est le QG d'où tu planifies la conquête de ton avenir financier. Libère-toi de ce poids. L'air deviendra plus facile à respirer et tes options s'élargiront comme par magie. Taux dépenses inutiles n'est en 9. Le divertissement à crédit, la fête de l'adieu à ton avenir. Le divertissement est nécessaire, la détente est sacrée. Mais il y a un abîme entre se détendre et se ruiner. La neuème fuite dans ton barrage est le loisir coûteux, systématique, financé non par un budget dédié, mais par l'improvisation et souvent le crédit. Examinons un mois typique de divertissement pour beaucoup. Restaurant chic, 80 €, cinéma plus popcorn, 30 €, concert, 60 €, soirée en boîte, 70 €, brunch du dimanche, 40 €. Soit près de 300 € qui se sont évaporés en expériences souvent vite oubliées. À l'année, 3 600 €. Sur 10 ans, avec les intérêts composés qu'ils auraient pu générer, c'est une petite fortune gaspillée pour du bruit et des flashs. Il faut profiter, je suis d'accord. Mais depuis quand à profiter est-il synonyme de dépenser des sommes folles ? Le vrai bonheur, les souvenirs marquants, naissent rarement du prix du ticket d'entrée. Ils naissent quand de la qualité des connexions humaines, de l'authenticité du moment. Une longue conversation autour d'un feu de camp, une randonnée en montagne, un jeu de société entre amis, un bon livre emprunté, un repas préparé et partagé. La liste des joies peu coûteuses est infinie. La discipline ici consiste à budgéter tes loisirs. Alloue-leur un pourcentage raisonnable de tes revenus, 5 à 10% maximum en phase de construction, et respecte ce budget. Si tu veux un gros loisir, un voyage, tu économises pour, tu ne le mets pas sur ta carte de crédit. Pose-toi ces 2 questions avant toute dépense de loisirs importante. Ce bossement au pas occupé à son. Ce souvenir aura-t-il encore de la valeur dans 5 ans ? Et plus crucial encore, l'argent que je m'apprête à dépenser, où serait-il dans 10 ans si je l'investissais à la place ? La confrontation entre le plaisir immédiat et le futur concret est un excellent exercice de maturité financière. La vraie fête, la grande célébration, c'est le jour où tu atteins ton indépendance financière.
Ce jour-là, tu pourras vraiment profiter, avec l'esprit léger, sachant que ta machine à générer des revenus tourne sans toi. En attendant, sois l'architecte de ta fortune, pas le festivalier de ta propre ruine. Construis d'abord. Célèbre après avec les moyens réels que ta construction t'aura donnés. Da de dépenses, inutile nagdis, le crédit à la consommation, le pacte avec le diable. Nous voici au point culminant, à la dépense reine de la pauvreté, celle qui résume toutes les autres, le crédit à la consommation pour acheter des biens qui se déprécient. C'est le mécanisme qui officialise ta servitude. Tu n'as pas l'argent pour un objet, la société te chuchote. Prends-le quand même, paye plus tard. C'est une invitation à hypothéquer ton futur pour un présent sans valeur. Le crédit à la consommation transforme tes désirs en dettes et tes dettes en prison. Une télé à 1 000 € à crédit, un canapé à 150 € au mois, un téléphone à 80 € au mois. Ces petites mensualités forment une marée montante qui finit par submerger ton budget. Et les intérêts? Ah, les intérêts! Ils font que tu payes souvent 20 à 30% de plus que le prix affiché. Tu travailles littéralement des heures, des jours, pour enrichir une institution financière en échange du privilège de posséder tout de suite un objet qui perd de la valeur. La règle est d'une simplicité biblique, et pourtant, si peu suivie, si tu ne peux pas le payer cash, tu ne peux pas te le permettre. Point. La seule exception, nous l'avons vu, est l'actif qui génère des revenus ou qui s'apprécie, un bien immobilier pour de l'investissement locatif par exemple. L'écart fondamental entre la mentalité de richesse et celle de pauvreté se cristallise ici. Le pauvre utilise le crédit pour consommer, acheter une voiture qui perd de la valeur. Le riche utilise le crédit pour investir, acheter un immeuble qui prend de la valeur et génère des loyers. L'un paie des intérêts, l'autre en encaisse. Ta mission, si tu choisis l'abondance, est la suivante. 1. Stop net toute nouvelle souscription de crédit à la consommation. 2. Établis un plan d'attaque pour rembourser tes dettes existantes le plus vite possible. Méthode avalanche. Priorité aux dettes aux taux les plus élevés. 3. Une fois libéré, prends l'argent que tu destinais aux mensualités et investis-le. Fais-le travailler pour toi. Avant de signer le moindre contrat de crédit pour un bien de consommation, imagine l'argent total que tu vas rembourser, capital plus intérêt, sous la forme de billets de banque. Maintenant, imagine brûler 20% de cette pile. C'est ce que tu acceptes de faire. Est-ce que l'objet en vaut vraiment la chandelle? La réponse est toujours non. La liberté financière commence le jour où tu arrêtes de financer la richesse des autres avec tes dettes. Choisis d'être le prêteur, pas l'emprunteur perpétuel. C'est le choix le plus puissant que tu puisses de faire pour ton futur. L'essence de la sagesse financière, ton avenir entre tes mains. Nous voici à la fin de cette exploration, de cette plongée dans les failles de ton barrage financier. Ces 10 dépenses, impulsivité, mauvaise dette, faux que pas cher, gadgets, statut, inflation du mode de vie, poison quotidien, logement excessif, loisirs ruineux et crédit à la consommation sont les 10 voleurs qui t'empêchent de bâtir la vie que tu mérites. Mais comprendre n'est rien sans action. Le savoir, sans application, n'est que du bruit. Ce que tu as découvert aujourd'hui sur Sagesse Jim Rohn n'est pas une condamnation de ton passé, c'est une clé pour ton futur. La richesse n'est pas une destination mystérieuse, c'est une direction. Et cette direction est tracée par tes choix quotidiens, par les petites décisions apparemment insignifiantes. Chaque non à une dépense inutile est un oui à ton indépendance. Chaque euro préservé et investi est un soldat recruté dans l'armée qui va se battre pour ta liberté. Commence aujourd'hui. Pas demain. Pas lundi prochain. Aujourd'hui. Prends une seule de ces 10 dépenses, celle qui résonne le plus fort en toi, et élimine-la. Ressens la puissance de reprendre le contrôle. Puis passe à la suivante. Rappelle-toi la métaphore du barrage. Ton revenu est puissant. Mais s'il fuit de partout, il ne servira jamais à irriguer tes projets, à faire tourner la turbine de tes investissements. Colmate les fissures, une à une, avec discipline et constance. La vie que tu désires, une vie de choix, de sécurité, de contribution, de paix d'esprit, ne s'achète pas avec des objets. Elle se construit avec des actifs. Elle se gagne avec la maîtrise de soi. Elle se mérite par la patience du jardinier qui sait attendre que les graines germent. Tu as en toi le pouvoir de changer tout cela. Le premier pas est une décision. La décision de ne plus être le produit de tes dépenses, mais l'architecte de ton patrimoine. Si cette vision d'un avenir plus libre et plus prospère résonne en toi, alors montre-le. Like cette vidéo, elle aide la chaîne Sagesse Jim Rohn à diffuser ce message crucial.
Abonne-toi pour recevoir chaque semaine les enseignements qui vont fortifier ta discipline. Et surtout partage cette vidéo avec ton frère, ta sœur, ton ami, ton collègue, parce que la vraie richesse se multiplie quand on la partage. Et partager la connaissance est la plus noble des formes de partage. Merci de ton attention et de ta volonté de grandir. Souviens-toi, tu n'es pas né pour être pauvre, tu es né pour être prospère. Maintenant, va le prouver à toi-même d'abord. À bientôt sur le chemin de la sagesse et de l'abondance.